80% des podcasts ne dépassent pas 7 épisodes. Mais attends, si c'est aussi simple que ça, j'ai juste qu'à faire, allez, 10 épisodes et je suis déjà dans le top 20, c'est trop cool. Mais attends, d'un autre côté, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde en fait qui n'arrive pas à les dépasser, mais comment ça se fait? Salut à toi, c'est Tonton Pascal, et aujourd'hui, on va aller explorer les raisons qui font que t'arrives pas à dépasser les 7 épisodes de podcast. Et c'est des raisons en fait qui sont toutes connes. Et au final, quand tu vas les écouter, tu vas te dire putain, mais je me reconnais tellement dans ces situations. Parce que c'est complètement humain. C'est complètement humain et euh, tu, tu te dis certainement, non mais quand je vois toutes les fusions de podcasts qui sortent chaque jour, comment je vais faire la différence? Ça c'est déjà la première raison. C'est la comparaison obsessive. T'arrêtes pas de voir des podcasts sur tout et n'importe quoi. Et alors si t'es dans une thématique par exemple comme le marketing, et tu vois des podcasts sur le marketing, mais t'en as 20 000. Juste en France, je suis sûr qu'il n'y en a peut-être pas 20 000. Alors dans le monde certainement, mais plus d'une centaine de podcasts sur le marketing, mais, mais oui, mais facile. Tu te dis, mais putain, mais comment je fais la différence? Comment je vais me démarquer si avec tous les podcasts qui existent sur le sujet? Forcément, tu te dis, putain, mais je fais comment? Donc voilà, déjà, la première raison, la comparaison obsessive. La deuxième raison pour laquelle tu vois, t'arrives pas à dépasser cet épisode de podcast, c'est tu te prends trop la tête sur la technique. Non, mais attends, regarde, elle a une trop belle image. Putain, mais quand elle fait ses interviews, l'image elle est trop belle. Putain, le montage il est trop cool. Il y a les jingles en plus, c'est trop bien. Le studio il est magnifique. Franchement, mais moi, comment tu veux que je lance mon podcast alors que elle a tout ça? Moi, je peux rien faire. Tu te prends trop la tête. Regarde peut-être les premiers épisodes. Alors tu vas me dire, ouais, mais regarde, il y en a. Par exemple, si tu prends Yomi Denzel, regarde, lui, il a commencé directement avec un studio et des invités de ouf. Oui, mais on parle de Yomi Denzel. Lui, avant de faire du podcast, il avait déjà un business qui tournait. Donc tu peux pas te comparer à Yomi Denzel. C'est pas possible. Donc compare-toi avec ce qui est comparable. Donc toi, t'es pas Yomi Denzel et ton but, c'est pas faire du Yomi Denzel. Donc ne cherche pas à ressembler à des gens qui déjà ne te correspondent pas et surtout qui ne correspondraient pas aux gens à qui tu veux t'adresser. Ça sert à rien. Euh, Compare-toi avec juste toi-même. Compare-toi à là où tu en es aujourd'hui. Donc deuxième raison, la comparaison en fait au niveau technique. Ah mais non, je peux pas faire ça. Et puis la troisième raison, euh, en fait c'est extrêmement simple. C'est que tu te prends trop la tête tout court. En fait, vraiment, tu te prends trop la tête. C'est. En fait, tu te fais chier à, à te dire ah oui, ouais, c'est ça. En fait, la troisième raison. Bon, normalement, je devrais couper, hein, mais là, tu vois, on est vraiment détente. Donc, je vais garder ça au montage. La troisième raison pour laquelle t'arrives pas à dépasser le, oh là là, putain, mais je trouve plus mes mots, tu vois, c'est pour te dire, on est vraiment en impro, tu vois. C'est le montage. En fait, c'est au niveau du montage. Tu te prends trop la tête avec le montage. Donc ça revient avec l'aspect technique en disant j'ai pas les bons micros, j'ai pas tu vois, j'ai pas le bon studio. Là où tu te prends trop la tête, c'est au niveau du montage. Putain, il faudrait que je me paye, tu vois, soit un monteur, soit il faudrait que je me forme. Et franchement, tu te prends trop la tête là-dessus. C'est pas ça qui fait que les gens vont écouter. Je t'invite à réécouter le podcast que j'ai fait hier sur est-ce que ça vaut le coup de faire du podcast en 2026. Réécoute-le. Et je vais le faire très court. Ça vaut le coup si tu es d'abord honnête avec toi-même. Donc, sois d'abord honnête avec toi-même. Et ensuite, il y a des solutions qui te permettent en fait de lancer ton podcast, même si t'es pas Yomi Denzel, même si t'as pas de studio, même si... Regarde, je l'ai bien fait. J'avais pas tous ces moyens-là et pourtant j'ai réussi à le faire. Et si ça t'intéresse, si tu veux aller plus loin, demain je te partagerai ma méthode, enfin en tout cas ce que j'ai fait
pour réussir à dépasser les 7 épisodes. Alors, je te le dis tout de suite, je ne suis pas le gars qui va te promettre d'avoir des vues. Non, je te le dis tout de suite, c'est pas, je peux pas te faire cette promesse-là. Par contre, je peux te faire la promesse, c'est de te partager tout ce que j'ai fait pour réussir à produire 100 épisodes. Et j'ai quand même produit plus de 100 épisodes en 2 ans et demi, avec des interviews. Donc non seulement je faisais des épisodes solo comme là je suis en train de le faire, mais j'interviewais des gens. Et des interviews, c'était pas des interviews de 50 minutes. Mon record en interview, c'est 2h36 d'interview. Donc ça en fait de la bande à écouter et à faire du montage. Donc demain, je te partage ça. Et donc abonne-toi pour pas louper mes méthodes, enfin tout ce que j'ai fait pour réussir à produire 100 épisodes. Je te dis à plus tard. Salut.